Bonjour, c'est Marilyn de Révèle-toi, je suis coach en reconversion professionnelle et ceci est ma toute première vidéo. Donc voilà, ça fait longtemps que j'écris des articles et j'avais vraiment envie d'essayer ce format. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si tu préfères les articles, si tu préfères les vidéos, si tu as envie que je mixe un petit peu tes deux. Pour cette première vidéo, j'ai choisi un sujet pas forcément facile à expliquer, c'est la mission de vie. Alors pourquoi est-ce que je parle de mission de vie ? Tout simplement parce que moi personnellement c'est une notion qui m'a énormément aidée à trouver ce que je voulais faire, en fait à trouver un travail épanouissant de manière générale. Et donc pourquoi ? Parce que quand on part à la recherche de sa mission de vie, ça permet de partir à la recherche de quelque chose de plus large qu'un travail, et donc ça permet de vraiment ouvrir les horizons, et donc ça permet de plus facilement arriver à quelque chose qui nous correspond vraiment nous, plutôt que d'être orienté juste trouver un travail, et donc ça reste très petit, très fermé, et donc c'est plus dur parce que on a toutes nos croyances et nos images préconçues de ce que c'est le travail qui viennent un peu nous empêcher vraiment de trouver ce que c'est. Alors, la mission de vie, ça part du principe, ça part de la croyance que si on est ici sur Terre, c'est pas pour rien et qu'on a quelque chose à apporter sur la planète, qu'on a quelque chose à apporter aux autres, on a une mission à remplir. Et donc comme je l'ai dit, ça c'est une croyance. Et les croyances, ce qui compte c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce que c'est quasi impossible à démontrer. Ce qui compte avec les croyances c'est plutôt est-ce que savoir ça m'aide dans la vie, ça m'aide à me mettre plus heureux ou pas. Et en ce qui concerne la croyance de savoir si j'ai un rôle à jouer, si tu te poses la question de pourquoi tu es ici sur Terre, si plusieurs fois tu te dis mais pourquoi est-ce que je fais ce boulot, à quoi ça sert, si tu as envie de te sentir utile dans ton travail, si tu as envie de trouver du sens dans ce que tu fais, probablement que sans en être trop conscient, tu as en arrière-fond cette croyance qu'on est là pour quelque chose. Et donc du coup, t'aider à trouver ta mission de vie, ça pourra t'aider à répondre à ces questions et donc t'aider à trouver un travail qui est plus aligné avec qui tu es, avec ce que tu as envie d'apporter aux autres. Et donc ça pourra t'aider à trouver un travail épanouissant. Alors, en fait, donc c'est pour moi, je pense que toutes les personnes qui ont envie de autre chose que juste un travail, aller dans des notions plus larges, plus grandes comme mission de vie, vocation ou trouver sa voie, ça pourrait être vraiment très porteur du moment qu'on s'y prend de la bonne manière, parce qu'il y a aussi des pièges et je le dirai à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est la mission de vie ? Comme je l'ai dit, c'est l'idée que notre vie a un rôle à jouer sur la planète, mais donc pour moi, comment trouver la mission de vie ? C'est assez similaire avec comprendre ce que c'est. Donc en comprenant ce que c'est, on comprend comment la trouver. Pourquoi ? Parce que la mission de vie, c'est qu'est-ce que ta vie a comme impact sur la société et sur les autres. Qu'est-ce que tu veux que ta vie ait comme impact. Et le truc, c'est que dans toutes les actions que tu fais tous les jours, tu as un impact sur les autres et sur la société. Par exemple, ne fût-ce que si ce soir, moi, je me fais des pâtes, je vais allumer l'électricité, je vais consommer de l'énergie et ça aura un impact sur les générations à venir et sur les milliards d'êtres humains qui viendront ici sur Terre. Pourtant c'est un geste que je fais tous les jours et qui est tout bête. Mais bon là j'ai pris un exemple vraiment très effet papillon, mais ça peut être aussi un service que tu as un jour rendu à un collègue et qui l'a vraiment aidé à ce moment-là et qui lui a permis peut-être d'avoir une promotion 3 ans plus tard, parce que depuis l'an aiguille ça s'est fait petit à petit. Donc c'est plutôt l'idée de se dire ok, moi j'ai envie de rendre conscient l'impact que j'ai sur les autres, sur la planète, et j'ai envie de l'orienter vers quelque chose qui est juste pour moi, qui est aligné avec qui je suis. Et donc ça c'est un peu la première clé pour trouver la mission de vie, c'est vraiment de partir de quel impact j'ai envie d'avoir sur les autres. Et donc du coup, par un impact, c'est quoi ? C'est amener un changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Et donc c'est vraiment la toute première clé si tu veux trouver ta mission de vie, c'est de te poser cette question-là. Quels sont les changements que j'ai envie de voir chez les autres, et pour l'humanité, pour la Terre, pour la planète. Donc là tu prends un peu l'échelle qui te parle. Il y en a qui sont hyper inspirés en pensant à l'humanité, à la planète. Il y en a pour qui c'est beaucoup trop grand, ça les perd, et donc ils ont plutôt besoin de penser à la communauté, la famille, les amis, voilà. Mais bref, vraiment, quels sont les changements que tu as envie de voir chez les autres. Et donc, par exemple, ça pas besoin d'aller chercher vraiment très très loin. Je veux dire, par exemple, imagine que toi, tu es hyper intéressé, par exemple, par l'alimentation, et qu'à chaque fois que tu vois quelqu'un mal manger, tu as envie de lui dire « mais arrête, c'est super mauvais ce que tu fais ».
d'une certaine manière, c'est un changement que tu as envie de voir chez les autres, c'est les aider à aider les autres à mieux manger. Et donc, ça veut pas dire que tu dois commencer à devenir... enfin, que tu dois dire à toutes les personnes autour de toi qu'elles doivent bien manger, mais peut-être que aller du côté de la cuisine, ouvrir un restaurant, faire un livre de recettes, ce genre de choses, ou même un blog, hein, ça n'a pas besoin d'être grand, d'être compliqué, peut-être que ce genre de choses, ça va t'aider justement à petit trouver, remplir ta mission de vie aujourd'hui. Ensuite, je trouve que pour comprendre la notion de mission de vie, la trouver, tout est dans le mot en fait. C'est vraiment partir de ta vie. Et ta vie, c'est quoi? C'est toutes les expériences que tu as vécues qui ont fait que tu es qui tu es aujourd'hui. Toutes les difficultés que tu as traversées, tous les bons moments et les mauvais moments que tu as passés, tout ça, ça contribue à faire qui tu es. Et qui tu es, aujourd'hui, ça a quelque chose à apporter aux autres. Et donc en fait, c'est vraiment partir, dire mais si je devais raconter l'histoire d'un super-héros et que ce super-héros c'était moi, qu'est-ce que je raconterais comme histoire? Ce serait quoi le fil rouge de toutes ces choses que j'ai vécues? Ce serait quoi le fil rouge qui pourrait relier un peu ces expériences, ces vécus, ces difficultés? Et donc c'est vraiment un peu ça, c'est un peu tiens mais quelle histoire est-ce que je pourrais raconter? Et surtout, un peu le super-héros, c'est un peu ces difficultés qui font qu'il a ses super-pouvoirs. Qu'est-ce qui a... Ce fil rouge, il t'amène à quoi comme super-pouvoir? Donc c'est un peu, par exemple, je reviens à l'exemple de la cuisine, parce que les deux sont... Enfin, les changements qu'on va apporter sont souvent liés à, justement à nos vécus et à notre sensibilité, à nos valeurs. Donc imaginons quelqu'un qui soit hyper intéressé par la cuisine, peut-être que lui-même, une de ses difficultés, ça a été d'apprendre à manger sain, parce qu'il mangeait n'importe comment. Et que du coup, il a vraiment dû apprendre ça, et que du coup, tout ce qu'il a appris, il peut le transmettre aux autres. Et le transmettre de plusieurs manières, soit en cuisinant pour les autres, soit en donnant des cours, soit en faisant un livre de recettes. Enfin, de nouveau, ça reste large, quoi. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé. C'est commencer à réfléchir à ta vie, en fait. À essayer de comprendre ta vie, essayer de comprendre ton chemin, essayer de comprendre les difficultés que tu as pu transcender et surtout en quoi ça peut aider les autres, qu'est-ce que tu pourrais transmettre par rapport à ça, et puis comprendre les difficultés que tu vis toujours aujourd'hui et comment tu pourrais les transmuter et comment est-ce que plus tard, dans 10 ans, ça pourrait être un cadeau pour toi, pour les autres. Donc ça, c'est la deuxième clé. Et la troisième clé, c'est partir de tes dons, de tes talents, mais dans une notion... En fait, moi, je pense pas qu'on ait des qualités ou des défauts. Je pense plutôt qu'on a un trait de personnalité, qu'on a une personnalité, et dans certaines situations, c'est hyper portant, et dans d'autres situations, c'est pas portant du tout. Donc, je vais prendre un bête exemple. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Alors, en tant que coach, c'est super important d'être sensible. Mais quand j'étais dans le recrutement, le fait d'être sensible, c'était vraiment pas du tout porteur, quoi. Ce qui était un défaut dans un cas était une qualité dans un autre. Et donc, ce serait un peu de voir, tiens, tous mes traits de personnalité, dans quelle situation est-ce que ce sont des dons? Dans quelle situation, qui je suis, c'est porteur. Qui je suis, ça peut vraiment aider les autres qui est en face de moi. Et donc tu vois, c'est la notion de mission de vie, c'est vraiment retourner à ta vie, retourner à toi, parce que qui tu es, tes talents, tes traits de personnalité, ils découlent des expériences, des difficultés et tout ça que tu as vécu. C'est ça qui a forgé qui tu es aujourd'hui. Et c'est ça qui fait qu'il y a certaines choses qui te choquent et qui t'énervent et que tu as vraiment envie de changer, et d'autres que tu remarques même pas. Donc voilà, pour moi, trouver sa mission de vie, c'est vraiment prendre de recul sur sa vie et prendre de recul sur qu'est-ce que j'ai envie de transmettre au-delà de moi. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres à la vie au-delà de moi. Et honnêtement, quand tu te mets dans... Quand tu te mets dans le au-delà de soi, c'est vraiment quelque chose qui donne énormément d'énergie. Et du coup, après, quand tu trouves un travail aligné avec cette mission de vie, parce que ton travail ne doit pas forcément être ta mission de vie, ça te donne beaucoup d'énergie parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais que ça aura un impact. Et tout ça, ça te donne de l'énergie. Et donc, du coup, ça permet justement d'avoir de l'énergie tous les jours de la semaine et de se sentir plus épanoui dans son travail. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... je pense que décider que ton prochain travail ce sera ta mission de vie, c'est un peu trop énorme. C'est un peu comme si moi demain je décidais être capable de porter à bout de bras 300 kg. Non, il y a un entraînement, il y a
il faut d'abord se muscler et tout ça. Ben, c'est un peu la même chose, c'est un muscle qu'il faut entraîner. Et donc, ce qui compte, c'est pas forcément que ton travail ce soit ta mission de vie, ce qui compte, c'est plutôt de commencer à prendre conscience de c'est quoi ta mission de vie et de, du coup, grâce à ça, trouver un travail aligné avec qui tu es, avec tes dons, avec les changements que tu vas apporter dans le monde. Et petit à petit, ça va s'affiner, ça va se préciser et ton travail ressemblera de plus en plus à ta mission de vie. Alors, pour terminer, je voulais juste te dire les pièges dans lesquels ne pas tomber. Ben, je te dis un peu le premier. C'est que mission de vie comme vocation, il y a deux pièges dans lesquels on tombe souvent. C'est le premier, c'est d'imaginer quelque chose de super grand. Donc par exemple, quand on dit mission de vie, on peut vite imaginer par exemple une Mère Teresa. Or ça n'a pas besoin d'être grand et surtout pas au début quoi. Je veux dire, peut-être que petit à petit ça va devenir quelque chose de très très impactant, mais c'est pas forcément ça le but du tout. Et puis souvent c'est quelque chose c'est une image qui va faire super peur quoi, parce que la vie de Mère Teresa, bah, c'est une vie avec probablement très très peu de confort et bah, pour notre pour nous bah, ça fait un peu peur, pour notre ego clairement ça fait peur, on n'a pas forcément envie de ça et donc directement on se coupe. Mais non, ça ne va pas être grand, ça ne va pas être hyper inconfortable. Le plus gros inconfort c'est de prendre le temps d'aller chercher et de comprendre qui on est. Et la deuxième erreur qu'on fait c'est de penser qu'on n'en a une seule vocation, une seule voie, une seule mission de vie, mais c'est pas vrai, on en a plusieurs je pense. Tout simplement parce qu'on évolue. Je pense que c'est un peu comme si ta mission de vie changeait chaque jour en fonction de la personne que tu deviens. Et comme tu peux décider de la personne que tu vas devenir, tu peux décider d'une certaine manière un peu de la mission que tu vas te donner. Et donc ce que je veux dire par là, c'est pas que tes missions... Enfin, c'est pas que tu auras des missions de vie différentes dans ta vie, mais plutôt que c'est vraiment quelque chose qui s'affine et c'est normal si ça prend du temps à vraiment voir le contour. C'est un peu comme si tu avais une immense pièce de puzzle et que petit à petit tu recevais les pièces, tu découvrais les pièces et petit à petit ben, l'image est de plus en plus claire et puis 10 ans après ben, tu te rends compte que en fait ta mission de vie c'était pas ça mais c'était ça quoi. Pas dans le sens que c'est plus grand mais plutôt dans le sens que tu comprends mieux, que tu te connais mieux. Et donc voilà, je pense que pour réussir à trouver sa mission de vie, la première chose à faire c'est un peu de souffler et de pas vouloir absolument demain trouver ta mission de vie mais plutôt de te mettre sur le chemin de je commence à m'aligner avec qui je suis, je commence à m'aligner avec l'impact que je vais avoir dans le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme je te dis, c'est la première fois que j'en fais une, donc il y aura probablement des choses à améliorer, à changer. En tout cas, je serais vraiment très curieuse de savoir si tu aimes bien ce format, si tu préférais le format article, si la notion, si les sujets du style plus mission de vie, c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas. N'hésite pas à mettre en commentaire comment ça t'a parlé, ce que t'en as pensé, et si tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un, n'hésite pas non plus à lui partager. Et je te rappelle que bah, justement dans 2 semaines je vais donner une conférence à Bruxelles qui s'appelle Mieux me connaître pour trouver ma vocation et c'est un peu justement dans cette optique là de t'aider à découvrir qui tu es pour du coup à partir de ça pouvoir trouver quel genre de travail pourrait vraiment t'apporter de l'énergie, te rendre heureux au quotidien. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'ai mis le lien de l'atelier dans la description en dessous. Merci beaucoup et je te souhaite une super fin de journée.